Bonjour à tous et à toutes, bienvenue en ce Grenade Time. C'est donc sous ce temps pluvieux, en ce samedi 1er avril, que l'on va accueillir le Tango, le Stade Lavallois, au Saint-Symphorien pour le compte de la J29. Et franchement, ça ne devrait pas poser de problème, de grands problèmes. On va le voir. Pourquoi pour moi ça va pas poser de gros problèmes et pourquoi ça bouclera la boucle. Et pourquoi, si on gagne, la boucle sera bouclée. C'est parti, générique. C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Enfin, là, on est déjà à 3, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Notre dernière confrontation face au Stade Lavallois date du samedi 20 août 2022 et où nous avions fait 3-3. Je pense qu'on se rappelle tous de ce match, à quel point son scénario a été un peu tragique pour nous, à quel point son scénario nous fait un peu encore grincer des dents, parce qu'on le rappelle, on met les deux premiers buts quasiment coup sur coup. Je crois qu'à on va dire à la 20e, on mène déjà 2-0, ça c'est sûr, à la 20e on avait déjà 2-0. On se reprend un but, hop, Laszlo Bologna, le maître du 1-0 pourtant. Oh, les joueurs en remettent un, ça fait 3-1. Mais après, des péripéties, un carton rouge d'Oukidja notamment, et on décide de garer le bus. Donc là, on retrouve notre monsieur 1-0. Et en subissant, on se fait revenir à 3-3. Et c'était horrible comme match. Et on avait certainement aussi vu que à ce moment-là, Ibrahima Niasse, c'était un peu trop compliqué, un peu trop juste pour cette saison, on sait pas pourquoi, parce que voilà, peut-être de la pression et tout. Et on avait encore notre cher Mikel Brensis à l'époque, et c'était une bonne époque, mais tout s'est effondré un peu en ce jour-là, et donc c'est ça que j'appelle la boucle bouclée. Parce qu'il faut qu'on conjure un peu le sort, vous voyez, parce qu'on a fait du chemin depuis ce 20 août, on a fait vraiment du chemin, on a connu des bas, et là, on est en train de remonter bien, et de toute façon, c'est le sprint final. C'est le sprint final, et il est lancé, il va falloir qu'on le suive si on veut remonter, et si on veut coller les deux qui sont devant, et si on veut les coller jusqu'à ce qu'on les rencontre en confrontation directe, et qu'on les batte. Enfin bref, ça c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le Tango est 17ème. Ils accusent un bilan de 9 victoires, 4 nuls et 15 défaites, avec 33 buts marqués et 43 buts encaissés. À Laval, donc, on retrouve une équipe qui est déjà promue. Il faut pas l'oublier, Laval vient juste d'être promu cette saison, même si c'est un peu un club qui connaît un peu la Ligue 2, qui connaît un peu bien la Ligue 2, hein, pas forcément bien comme nous, mais qui est un peu habitué de la Ligue 2. C'est une bonne saison pour eux. Ils reviennent de national. Ils ont titillé le ventre mou du classement. La 10e place. Là, ils tombent à la 17e. C'est un peu compliqué. Donc, attention à ne pas se laisser endormir. Ce que je pense pas. Franchement, honnêtement, je suis un peu confiant pour ce match. C'est pas de la confiance mal placée. C'est vraiment juste que, ça y est, là, je les sens qu'ils vont faire le taf. Il y a une logique on n'a pas donné tous ces efforts. On donne pas tous ces efforts, on n'en chie pas à l'entraînement, médiatiquement, on n'en chie pas autant pour rien, pour se faire un petit nul contre Laval. Mais attention, ça peut encore tomber. Mais à domicile, ça y est, avec l'équipe qui revient de plus en plus, je vois une certaine confiance, je m'imagine une certaine confiance. Et dans le groupe, de toute façon, tous nos internationaux sont revenus, pas de manque à signaler, pas de gars qui est revenu juste ou quoi, donc après avoir leur état de forme. Mais voilà, je sens en fait la physionomie pour moi va être quand même assez ouverte, puisque Laval manque d'un milieu de terrain qui filtre. Le milieu de terrain ne filtre pas et n'est pas solide. Ils arrivent bien à se projeter vers l'avant, mais par contre dans la coupe de ligne de passe, dans l'intensité au milieu de terrain, c'est compliqué, et ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à tenir un score, mais par contre qu'ils arrivent à marquer des buts comme une équipe un peu
moyenne bonne, moyenne plus de Ligue 2. Pour ceux qui vont regarder le match au stade ou devant la télé, qui voudraient savoir les armes offensives avant qu'ils ont appris dans le Grenade Time, la plus-value du Grenade Time, on retrouve à Laval 2 armes offensives, sachant que Laval souffre beaucoup de blessures et d'un remaniement global du vestiaire qui amène les grands joueurs des fois à ne pas jouer, et donc qui amène les joueurs, qui amène beaucoup de changements, mais on sait qu'il y a beaucoup de blessures. Par exemple, Maggiotti, qui est leur meilleur buteur à 7 buts, est blessé. Et en présence, celui qui sera en présence et qui est leur deuxième meilleur buteur, Zakaria Naidji, à 6 buts, sera bien présent et sera, à mon avis, le joueur à suivre côté Laval. Pour nous, excusez-moi, mais il n'est pas à suivre, il est plus à bien museler. Même si ça devrait aller normalement, voilà, je compte pas trop sur une performance exceptionnelle de sa part. Et en deuxième attaquant, un peu passeur et buteur aussi, on a Geoffroy Turban, qui peut être un certain danger pour notre défense. Mais bon, voilà, au moins vous saurez les noms s'il marque. Ce qui fait que je vois quand même un petit score élevé. Si vous voulez mettre un pari, je n'incite personne, encore une fois, mais bon, vous n'écoutez pas le Grenade Time, donc de toute façon ce pari va passer à la poubelle. Le plus d'un but et demi devrait passer facilement. Donc, il ne doit pas avoir une cote haute. Mais moi, je vois même bien le plus de 2 buts et demi. À voir la composition finale. Mais Mikotadze, Jalot, attention. Surtout Jalot. Moi, je pense que là, Jalot, il revient de sélection. Il a le pied chaud. Ouloulou. Et s'il vous plaît, portez tous... on le porte déjà, mais... Il faut qu'on remercie ce soir à la juste valeur notre capitaine Mathieu Hudol. Et voilà, je vous souhaite de passer un bon match. Normalement, ça devrait bien se passer. On devrait bien dormir ce soir. A plus pour le débrief de cette J29. Tous les résultats de Sochaux, de Bordeaux. On espère qu'ils ont fait un faux pas. Comme ça, on pourra en profiter que nous, on fait le bon résultat. Je vous souhaite un bon match. Ciao les gars.